Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode numéro 6 où aujourd'hui on va parler de la validation des données en Symfony. Donc la dernière fois on s'était laissé sur la création de notre entité ingrédient. Donc je le rappelle, entité gérée par Doctrine qui va se transformer en SQL pour tout simplement aller créer le schéma de base de données. Ici, ingrédient possède un ID, un name, un price qui sont référencés comme des colonnes par Doctrine via différents décorateurs ORM qui viennent justement de Doctrine ORM Mapping. Et donc aujourd'hui, on va voir comment gérer la validation des données. Car en effet, si on reprend dans notre Trello, on a des critères comme par exemple le nom ne pourra pas excéder plus de 50 caractères et devra faire au minimum 2 caractères. Le prix ne pourra pas être inférieur à 0, etc. etc. Là, ce qu'on va voir justement, c'est comment faire pour gérer tout ça. Car en effet, c'est très important pour une cohérence des données en base de données, mais aussi pour les utilisateurs. S'il voit qu'il a la possibilité d'ajouter un prix inférieur à 0, il va se demander qu'est-ce que c'est que cette application. Donc c'est pour ça que Symfony a mis en place un système de validation. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les contraintes. Donc les contraintes, en fait, tout simplement, ça va être également des décorateurs, donc des décorateurs comme par exemple note blanc, blanc note nulle, is true, is false, et en gros tout ça va permettre tout simplement à Symfony de vérifier lors de la soumission de base lors de la soumission de formulaire par exemple ou lors d'enregistrement de données en base de données que des données sont valables ou non pour aller en base de données. Donc on en a plusieurs, comme j'allais citer, Note Blank, il y a aussi pour avoir uniquement des emails, que ce soit uniquement des URL, les longueurs, plus grand que, etc., etc., positif. Et comme on le voit ici, il y en a certaines qui vont nous intéresser. Donc par exemple, si on prend le premier, comme par exemple ne pas pouvoir excéder plus de 50 caractères et au moins 2 caractères, on va chercher dans string, car c'est ce qui nous intéresse, et on va trouver length, donc la longueur. On va voir un petit peu comment ça s'utilise. Donc ça va être quelque chose comme ça. On peut montrer le minimum et le maximum. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il y a dans notre projet. Donc c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est copier la direction vers ce composant Symfony, donc le composant validateur constraint qu'on va définir comme assert. Et on va commencer à mettre les asserts un peu partout. Donc déjà, on va avoir un assert de length. Donc ça, on l'a dit. Et qu'est-ce que cet assert prend? Il prend plusieurs choses comme le minimum, le maximum. Et nous, on va lui préciser du coup, le minimum, on veut que ce soit 2. Et le maximum, on veut que ce soit 50. Donc là, à présent, il n'y aura plus aucune valeur de name qui pourrait être inférieure à 2 et supérieure à 50. Du moins, ce sera impossible de les ajouter en base de données car Symfony nous displayera un message d'erreur tout simplement pour nous montrer que ce n'est pas possible. On va continuer ici sur price. Donc on va sur assert et ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait pour le prix, hop, ne pourra pas être inférieur à 0 et supérieur à 200. Du coup, nous, on va regarder un petit peu dans hop, basic constraints, c'est pas ce qu'il nous faut, string constraints non plus. Voilà, number constraints. Donc, nous, on ne veut pas que ce soit, voilà, exactement ce qu'il nous faut. Positive hors 0. Et encore, je me suis trompé, car ça ne pourrait pas être inférieur à 1, car quelque chose de gratuit dans notre monde, ça n'existe pas. Du coup, on va marquer que ce nombre doit être positif. Donc, on va simplement mettre assert positif. Est-ce qu'il nous met un max? Je ne pense pas. Donc, est-ce qu'il y a moyen de set une valeur maximum? Pas apparemment dans celui-ci. Donc, potentiellement ailleurs. Hop, on va regarder un petit peu ce qu'on a. On a du less than. Et donc, the number of siblings of a person is less than 5. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est un less than
50, ou du moins un less than 200, je crois que j'avais mis. Voilà, 200, pas 50. Donc on va mettre 200. Et pour le created at, bah écoutez, il n'y a pas grand chose. Aussi, il faudra vérifier que ce ne sont pas des données nulles. Donc on va faire du plus général en moins général. Donc d'abord, on ne veut pas que la donnée soit vide ici. Donc à la fois nul et à la fois un string que vide. Du coup, on va mettre note blanche et on ne veut pas que la longueur soit inférieure à 2 et supérieure à 50. Ici, on ne veut pas que la valeur soit nulle. Donc c'est note nulle. Et on veut que la valeur soit positive, mais par contre qu'elle soit inférieure à 200. Et le created at, on veut par contre qu'il soit pas du tout nul. Hop. Et voilà ce qui va nous intéresser. Donc voilà, c'est comme ça que Symfony gère le système de contraintes. Donc il y a plein de contraintes, tu peux te balader un peu dedans et voir un petit peu ce dont tu as besoin en fonction de ton projet ou simplement regarder un petit peu ce qui se fait. On a un peu de tout, l'email qui est très connu pour avoir un email strict, l'UID qui est également connu. Après, on a du unique, ça on en aura besoin aussi pour les emails. Est-ce que nous on a besoin d'un unique ici? Pas vraiment. Peut-être pour le nom. On ne voudrait pas qu'il y ait deux ingrédients qui aient le même nom. Donc ce qu'on peut faire, c'est aussi que on ait... D'ailleurs, je ne suis pas sûr que unique c'est exactement ce que ça veut dire. Unique, validate, d'éléments. Ok. Mais écoutez, on va pas le mettre dans le doute parce que j'ai un petit doute. Mais du coup, voilà un petit peu comment on gère les validations en Symfony, donc pour éviter qu'on ait n'importe quoi dans notre base de données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre en place les fixtures. On va voir ça dans le prochain épisode. Et justement, les fixtures, qu'est-ce que c'est? Je vais un petit peu spoiler. Il faut savoir que quand par exemple, on va mettre en place une liste d'ingrédients, on ne va pas s'amuser à créer un ingrédient, deux ingrédients, puis en supprimer un pour tester la fonction de suppression, puis en rajouter un à la main. Ça va être très chiant, ça va être très long et surtout, on va perdre du temps dans notre développement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des fixtures. Et les fixtures, ça va nous permettre de générer un jeu de fausses données, mais de fausses données cohérentes, afin qu'on puisse générer en quelques secondes 100 ingrédients. Comme ça, on a une liste tout à fait convenable de ce qui pourrait se voir dans l'application, à savoir quelqu'un, par exemple, qui a une vingtaine d'ingrédients avec des prix différents, des noms différents, qu'on puisse s'amuser à les supprimer, etc. Et dès qu'on aura fait un peu notre test, on pourra régénérer ces fixtures en une ligne de commande. Donc voilà ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Et puis je te dis rendez-vous justement dans ce prochain épisode. Salut!